mercredi. Bonjour, il est 7h30 et j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder. En pleine forme et l'œil vif. Oh là là, j'en vois un qui baille là. Non, mais regardez, les enfants qui sont ici, ils sont en pleine forme, ils ont la pêche, n'est-ce pas les enfants? Bon, tout le monde est attentif, vous êtes prêts? Alors on y va, voici le programme du Disney Club mercredi d'aujourd'hui. C'est parti. Vous savez tous que Winnie l'ourson est très gourmand, eh bien figurez-vous qu'il attrape une indigestion et qu'il a perdu l'appétit. Quant à son ami Porcinet, un terrible cauchemar l'empêche de s'endormir tranquillement. Encore 2 nouvelles aventures de Winnie l'ourson dans cette émission. Nous retrouverons Dingo qui va à la chasse au tigre avec son ami l'éléphant. Et il y aura bien sûr l'oncle Picsou avec ses amis du Club des milliardaires à la recherche d'une couronne perdue il y a 800 ans. Notre rubrique Les animaux en question avec aujourd'hui une question très intéressante, vous verrez. Et un reportage à Epcot Center à Disney World sur les mystères du ciel. Et maintenant un dessin animé qui me touche particulièrement. C'est l'histoire d'un petit élan qui est rejeté par son troupeau à cause de sa petite taille. Oh Julie, en fait tu vas pas te mettre à pleurer. Mais Julie, mais tu n'es pas si petite que ça, Mais c'est non. vrai. Mais je t'assure, ça peut s'arranger. Mais oui. Bon, voici Maurice, le petit élan. Trois têtes valent mieux qu'une. Tu vois Julie, les petits, ils finissent toujours par s'en sortir. Évidemment, ils sont tellement plus malins. Ah bon? Bon bah, restez bien avec nous car dans quelques instants nous aurons 2 nouvelles aventures de Winnie l'ourson. C'est dans quelques instants dans la suite du Disney Club mercredi. Je suppose que parmi vous, il y a de nombreux gourmands. Ah, alors dites-moi ce que vous préférez. Les spaghettis, Bon chocolat. les frites, l'hamburger. Mais à mon avis, être aussi gourmand que Winnie l'ourson, c'est impossible. Si bien que quelquefois, des indigestions l'empêchent de manger pendant plusieurs jours, ce qui inquiète beaucoup ses amis. Ah mais là c'est une des 2 aventures de Winnie l'ourson que nous allons voir maintenant. Exactement, Philippe. Et dans la deuxième aventure, nous allons retrouver un ami de Winnie, Porcinet. Et Porcinet fait d'affreux cauchemars. Eh bien, nous allons voir tout de suite si ces 2 histoires se terminent quand même bien. Voici Winnie l'ourson. Il voit le soleil comme un grand gâteau de miel. Dans quelques instants, notre rubrique boîte aux lettres dans laquelle nous répondrons à votre courrier. C'est dans la suite du Disney Club mercredi. Nous recevons toujours autant de courriers, de lettres, de photos, de dessins. Merci beaucoup, ça nous fait énormément plaisir. Absolument, Julie. Alors, nous avons sélectionné aujourd'hui 2 dessins, dont voici le premier. C'est un dessin de Marie, qui a 7 ans et demi, qui habite Valogne. Alors, vous avez reconnu, bien sûr, Mickey et Minnie. C'est un dessin très travaillé, qui est très joli. Avec Mickey 2000, c'est super heureux. Et voici le deuxième dessin, c'est un découpage également. C'est Karine qui l'a fait et elle a 12 ans et demi. Alors si vous aussi, vous voulez que comme Karine et Marie, nous passions vos dessins à l'antenne, et bien surtout, n'hésitez pas, envoyez-les-nous à notre adresse, le Disney Club mercredi, boîte postale 2015 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Dingo qui n'a jamais peur de rien. Décide de partir à la chasse au tigre avec son ami l'éléphant. Mais heureusement, ce jour-là, le tigre n'a pas grand faim. Voici la chasse au tigre. Un tueur de 250 kilos, vicieux, cruel, sans pitié, sournois, irritable, diabolique et féroce. Et c'est ainsi que le tigre dut aller se rhabiller. Ah, il est vraiment épatant, ce Dingo. Vous aimez Dingo, les enfants? Oui! Moi, je dois dire que c'est un personnage très intéressant. Oh, quelquefois, il a ses petites faiblesses. Dingo, des faiblesses? Jamais. C'est quelqu'un de courageux. Et je suis d'ailleurs très content que parfois on me compare à lui. Mais dis-moi, Julie, ce ne serait pas l'heure de la séquence Les animaux en question? Absolument, Philippe, tu as raison. Et d'ailleurs, ça m'amuserait beaucoup de vous poser la question que Anthony m'a envoyée. Et sa question est: comment les animaux marquent-ils leur territoire? Et Anthony, bravo, tu as gagné un super cadeau Disney avec en plus plein de surprises à l'intérieur. Regarde. Comment les animaux... Ah, je sais. C'est parce que... non, je vais quand même pas dire ça à l'antenne. Oh, voilà qui nous l'ajoute timide. Heureusement que les enfants que j'ai interrogés m'ont répondu, eux. Ouais. Écoutez. Comment les animaux marquent-ils leur territoire? Ils font un signe pour marquer leur territoire
pour faire savoir aux autres que c'est chez eux. Ils font un plan et puis le chef il dit vous allez faire une croix, un rond ou vous allez choisir un arbre. Ils laissent leurs traces de pas sur le sol. Il fait pipi autour pour qu'ils savent. Il met des bouts de bois à côté des arbres pour dire que là c'est leur territoire. Avec des barrières. Il dit toi t'es là et après toi t'es là-bas. Tu vois tel territoire. Par le rôdeur. Ils font des traces sur les arbres pour dire que c'est leur territoire. J'avoue que je me suis beaucoup amusée à faire ce reportage. Les réponses étaient très très drôles, mais voici les bonnes réponses. Pour beaucoup d'animaux, posséder un territoire est une chose vitale. Seulement voilà, comment faire savoir aux autres animaux de son espèce qu'ils pénètrent dans une propriété privée? Pas question de construire des barrières, ni de poser partout des panneaux « Entrée interdite ». Pour indiquer qu'ils sont ici chez eux, les animaux ont un truc. En urinant contre un tronc d'arbre, ce guépard indique la limite de son territoire. L'hippopotame balise aussi les chemins qu'il emprunte la nuit pour aller manger. Le rhinocéros est un solitaire. Il supporte difficilement de croiser un de ses compagnons. Mieux vaut donc rester chacun chez soi. En faisant pipi sur un petit arbuste, le rhinocéros écrit « Si tu dépasses cette limite, je te charge ». Et les autres rhinocéros le savent bien. Le koala aussi est un solitaire. Et pour marquer les branches sur lesquelles il vit, il dispose sur la poitrine d'une glande spéciale. Il la frotte contre les arbres et dépose une odeur particulière. Possèdent également une glande qui sert à marquer leur territoire. Elle se trouve sur leur front. Mais le message est clair et toujours le même. Attention, vous êtes ici chez moi. Ah, elle en sait des choses, notre Julie. Mais vous aussi, vous pouvez lui poser des questions sur les animaux. Dans quelques instants, nous serons de nouveau ensemble. Ce sera dans la suite du Disney Club mercredi.